Hello tout le monde, bienvenue sur la chaîne, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il est très tôt ce matin, j'ai eu une petite nuit, donc ce qui explique que j'ai peut-être des petits yeux et que c'est un petit peu dur, mais c'est pas grave parce que de toute façon on va tout camoufler puisque je vais me make-upper avec vous et c'est une vidéo que j'aurais dû faire avant, mais voilà, le temps a passé. Je vous avais fait, je crois que c'était à peu près à la rentrée, un unboxing d'un colis Saga Cosmétiques que j'avais reçu. Ils sont que des produits à petit prix, vraiment la majeure partie des trucs coûtent moins de 10 €. Et pour la plupart c'est des marques que je ne connaissais pas. Si c'est une vidéo qui vous intéresse, vous l'avez pas vue, je la mets en barre d'infos et dans le petit juste ici si je ne me trompe pas. Donc ça c'était l'unboxing, je vous avais promis une deuxième partie avec l'application et l'utilisation des produits, donc c'est pour ça que je suis là. Pourquoi je fais ça je ne sais pas. J'ai tous les produits devant moi donc il y a vraiment de tout. Donc sans plus tarder on va commencer et je pense que je vais commencer par les yeux au cas où il y aurait des chutes peut-être, je sais pas. On va être safe aujourd'hui. Allez c'est parti. J'ai déjà appliqué le primer sur les yeux, à savoir un anti-cerne tout simplement. Donc là on a plusieurs options, on a vraiment même beaucoup d'options pour les yeux. Je sais pas si je vais pouvoir tout utiliser, ça m'étonnerait, mais je vais essayer. J'ai très envie d'utiliser au moins une de ces deux palettes qui sont les dupes palettes Obsession d'Huda Beauty, sauf que c'est chez W7. Vous voyez sur les close-up c'est quasiment la même chose que les palettes Huda. En termes de pigmentation je les avais juste swatchées et ça avait l'air pas mal du tout. Possiblement que je vais surtout utiliser celle-ci. J'aimerais bien faire un genre de smoky, quelque chose d'assez simple en définitive. Je vous avoue que j'ai un rendez-vous dans 1h30, donc va falloir que je mette un petit peu le turbo, mais j'ai envie de faire un style de smoky un petit peu bronze, sachant que j'ai aussi la palette Total Eclipse qui est aussi un dupe d'une palette Huda Beauty, la Mercury Rétrograde, que je trouve vraiment sympa pour le coup. J'avais swatché plusieurs fards pardon, et j'aimerais bien essayer celui-ci également. J'ai aussi des fards liquides, regardez comme ils sont beaux. Franchement j'ai juste plein de trucs que je vais utiliser donc c'est compliqué. Donc je vais commencer par prendre la palette la plus foncée et le fard du milieu que je vais placer dans le creux. Comme d'habitude ce sont des pinceaux Colourpop, là c'est le E15. C'est un fard un petit peu prune rosé. Ok, alors côté pigmentation nous y sommes. Waouh, pourtant j'ai enlevé l'excédent. Alors je vais pas dire, mais même chez Huda je ne suis pas sûre qu'on ait cette pigmentation en un seul passage. Ensuite on va passer un fard un tout petit peu plus foncé, pareil que je place dans le creux. Cette fois-ci c'est un pinceau Morphe et Jaclyn Hill, c'est le JH50. Alors vous voyez je place le fard en tapotant essentiellement dans le coin externe et je l'étire et je le ramène un petit peu vers l'intérieur et vers le coin interne, mais légèrement, juste pour avoir cet effet un petit peu étiré. C'est toujours comme ça que moi j'aime me maquiller. Ok, ça prend forme et je vais juste terminer avec une pointe de ce fard là, pareil dans le creux mais juste dans le coin externe avec un pinceau Colourpop, c'est le E19, juste un tout petit peu pour apporter une touche de couleur un petit peu prune, je pense que ça peut être sympa. Juste comme ceci, en fait créer un espèce de V à ce niveau là. Et je reprends mon pinceau précédent et j'estompe pour avoir un petit peu toutes les couleurs. Toujours avec la même palette, je passe cette fois-ci à ce fard là, bronze, que je vais placer uniquement dans le coin externe avec un pinceau plat et je vais venir compléter avec un autre fard de l'autre palette. C'est super simple aujourd'hui. La pigmentation est moins intense que sur les mats. Alors ça reste pigmenté, mais c'est pas non plus aussi intense que je l'imaginais. Donc là je vais utiliser le fard Andromeda de la palette Total Eclipse comme je vous disais parce qu'il a l'air vraiment joli. Alors vous savez quoi, je vais même tenter de l'appliquer au doigt parce que ça a pas l'air mal. Alors j'espère que ça ressort bien en caméra parce qu'en vrai c'est vraiment super joli. Franchement le fard est super joli, je sais pas si on verra bien les reflets mais il se défend vraiment bien. J'ai essayé au pinceau, il ressort absolument pas pareil, donc au doigt clairement c'est la meilleure façon de l'appliquer. Là ce que je vais faire c'est peaufiner un petit peu l'aura des cils supérieurs. Pareil je vais reprendre la petite palette et mixer probablement ces deux fards les plus foncés, faire un semblant de liner bien fumé sur l'extérieur et on passera aux cils. Donc maintenant pour les cils on va utiliser deux produits. Tout d'abord j'ai un mascara, donc c'est le Golden Rose aussi, c'est le Nude Look. J'avais aussi des faux cils magnétiques de la marque Kiss, qui est une marque que j'adore pour les faux cils. Alors je suis pas fan des faux cils magnétiques habituellement, mais on va quand même leur laisser une chance. Premièrement déjà j'applique la couche de mascara. Alors j'en applique pas trop non plus, mais au moins une base on va dire. Faire pivoter l'embout de l'applicateur pour positionner les faux cils magnétiques supérieurs et inférieurs. Take the front and rotate it down, and when the Kiss logo is facing up, I'm gonna take down. Donc le bottom va en haut et le top va en bas. Franchement j'ai l'impression qu'il faut avoir fait bac plus 10 pour les mettre. C'est un peu moi qui suis loloy, je sais pas. Ça va pas du tout, c'est pas du tout comme...
j'abandonne. J'ai perdu 15 minutes. Je n'y arrive pas. C'est juste pas possible en fait. Oh, je déteste les fossiles magnétiques, c'est officiel. Donc déjà, il faut capter le sens, il faut le mettre dans le bon sens, il faut l'appliquer dans le bon sens. Et quand tu clipses, ça clipse pas bien. C'est pas grave, c'est pas grave. Je vais rajouter un petit peu de mascara du coup. Franchement, ils se défendent bien. Hein. Donc là, ce que je vous propose, c'est que je vais juste faire mes fossiles. Ça y est, je suis obnubilée par les fossiles. Je vais juste faire mes sourcils hors caméra. J'avais pas de produits sourcils, donc je vais les faire. Et surtout, je vous retrouve d'ici 1 ou 2 heures. Parce que comme je vous dis, j'ai rendez-vous. Je suis pas allée assez vite visiblement. Et franchement, j'ai perdu 20 minutes avec cette histoire de fossiles, donc ça me saoule. Donc on se retrouve comme prévu 2 petites heures après, ni vu ni connu. On va passer au reste du teint. Donc là encore, j'ai pas mal de produits que je voulais tester avec vous. Sur les bases, j'en avais 2. Alors une de W7 qui est en forme de baume et qui m'intriguait un petit peu, c'est un peu le même principe que Primer Tatcha ou encore ELF, donc je pense que je vais définitivement l'utiliser. Et d'un autre côté, chez Golden Rose, j'avais également le primer matifiant et lissant. Vous savez ce que je vais faire? Moitié Golden Rose, moitié W7. Quand tu sais pas choisir, tu coupes la poire en 2. Alors verdict, le côté W7 est super velouté au toucher, ça se fond directement, l'aspect lissant est visible, je trouve que ça reste quand même assez discret, celui de LF est plus lissant, et de l'autre côté, donc Golden Rose, c'est moins velouté, ça a un aspect un petit peu plus gras je dirais, on sent une petite pellicule qu'il n'y a pas de l'autre côté, mais bon c'est pas non plus désagréable, et sur l'aspect lissant, c'est pas mal aussi, mais c'est assez similaire en fait, je vois pas de grande différence, mais c'est légèrement plus lissé côté W7 je dirais. Et justement, fond de teint, alors c'est exactement le même, c'est juste 2 teintes différentes, sachant que quand j'avais reçu, j'étais hyper bronzée, donc c'est plus du tout le cas. Donc à mon avis, ça va pas matché de folie. J'avais la 14 Honey et la 17 Golden Beige. Mais dans ces promesses, en fait, c'est un fond de teint 2 en 1. À la fois fond de teint, concealer, il y a un SPF de 15, à base de vitamine E, couvrance totale, longue tenue, fini semi-mat, lissant, non gras et léger. Tout ce que j'aime, c'est parfait, donc je l'applique à l'éponge, donc réelle technique, et par contre en anti-cerne je n'en avais pas, donc j'utilise le mien habituel de Hourglass qui est le Vanish. Fond de teint anti-cerne poudre, tout est appliqué. Alors côté fond de teint, de loin ça va, je le trouve joli, j'aime bien le fait qu'il soit super couvrant, semi-mat, j'aime bien. Après, d'un point de vue rendu, de près, je suis pas très fan, on reconnaît vraiment l'aspect poudré. Alors ceci dit, je dois bien avouer que la poudre elle est quand même assez épaisse, donc on va dire que ça n'arrange pas, mais même sans la poudre, le fond de teint est un petit peu apparent quand même sur la peau, et c'est quelque chose que j'aime pas trop dans un fond de teint. C'est pas non plus cakey ou trop apparent sur la peau, j'ai vu pire, mais pour la poudre, j'ai appliqué en contour des yeux également, ainsi que sur la zone T, et ça fait un effet mat tout de suite. Mais moi qui ai l'habitude en ce moment d'utiliser celle de LF ou alors la Laura Mercier, ce sont des poudres qui sont bien plus fines en fait que celle-ci, donc c'est une question d'habitude aussi. Next, on va passer au bronzer parce qu'on va quand même réchauffer tout ça. Et donc moi j'avais choisi le matte bronzer de W7 qui est dans la gamme Very Vegan comme ceci. Oula! J'ai plongé à peine le pinceau, je crois que ça va être très pigmenté. Oh non. Oh zut alors. Oui, bonjour, c'est le livreur, je suis là. Ok, parfait. À tout de suite, merci. Je sais pas si je vais y arriver aujourd'hui. Ah non, c'est beaucoup trop orangé. Ah non. Non, je peux pas. Mission avortée. J'ai également cette palette et à l'intérieur, il y a un bronzer. Ouais, il paraît beaucoup moins chaud, donc on va essayer de rattraper le truc. La couleur est déjà mieux. La couleur est très bien pour le bronzer, donc ça va. Après, d'un point de vue texture, c'est pas ultra pigmenté, mais ça encore, ça me dérange pas des masses. C'est surtout un petit peu plus sec, donc à estomper, c'est vrai que j'insiste davantage. On va terminer avec un petit peu de blush. Enfin, on va continuer, pas terminer. Toujours de chez Golden Rose. Là, c'est la teinte Peachy Nude. Il est trop mignon ce petit blush, j'aime beaucoup. Voyons voir. Ouh, c'est pigmenté. Ça fait exactement penser à la couleur que j'ai dans le creux en fait. Donc ça fait un joli petit rappel. Et pour estomper, je vous conseille de nettoyer votre pinceau et ensuite de passer sur les bords un maximum jusqu'à temps que ce soit bien diffus et que vous ne voyez pas ou peu de démarcation. Ma batterie a coupé, vous n'avez rien loupé, comme vous voyez, j'ai juste rajouté la poudre en baking parce que je voulais voir ce que ça pouvait donner, vu qu'elle est un petit peu plus épaisse, je me dis peut-être que, on va voir. On va passer à l'highlighter et là j'en ai 2, encore une fois. Pareil, on va faire d'un côté Golden Rose et de l'autre Golden Rose aussi parce que ce sont les deux de la même marque mais super différents. Celui-ci paraît un petit peu plus satiné, c'est plus une poudre qui va révéler l'éclat mais de façon naturelle, ça ressemble un petit peu à la Hourglass j'ai l'impression et c'est mon produit chouchou de tous les temps. Donc si
c'est un dupe, ce serait cool. Et de l'autre côté, on a un autre highlighter qui est le 109, donc un petit peu plus rosé quand même, alors que là c'est bien plus champagne. Donc de ce côté-là, c'est la Nude Glow. C'est effectivement super discret, mais trop beau. Je sais pas si vous allez bien voir en caméra. Ça fait un effet airbrush. Je suis complètement fan de ce rendu. Elle me fait tellement penser à la Luminous Light de Hourglass. Exactement le même principe, c'est trop beau. J'enlève l'excédent et je passe à l'autre. Ouh là 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 là. Il marque définitivement plus la peau en revanche, je sais pas si vous voyez, mais le glow est super joli. C'est un petit peu plus pailleté également que l'autre. Le glow n'a rien à voir, c'est pas du tout la même chose. Bien que j'adore l'intensité de celui-ci, je préfère le nude glow de l'autre côté en fait. D'ailleurs, je vais en rajouter un petit peu partout. Clairement mon préféré jusqu'à maintenant, il est magnifique. On peut parler d'un dupe. Génial. Juste terminer avec mon ras des cils inférieurs, reprendre la même palette et probablement rajouter un liquid eyeshadow un petit peu doré. J'ai bien envie puisque je n'en ai pas utilisé sur le reste de mon make-up. Donc je pense que je vais faire comme ça et puis après on va passer aux lèvres. Et voilà pour ce look final, ça y est. J'ai pas détaillé le rouge à lèvres pour aller au plus vite, mais grosso modo j'ai utilisé 3 produits. Tout d'abord un crayon, alors c'est tout de chez Golden Rose, donc c'est le Dream Lips Lip Liner en teinte 531, mais en fait il faisait partie d'un set dans lequel il y avait le rouge à lèvres liquide mat ainsi que le crayon à lèvres. J'ai trouvé très rosé, mais c'est le seul que j'avais, mais initialement c'est pas vraiment ce que j'aurais mis. Au centre, j'ai rajouté un rouge à lèvres Velvet de W7 cette fois-ci. C'est la teinte What's Nude et par contre il est hyper joli, mat, mais en même temps on retrouve ce côté velouté, du coup il est super confortable, il n'est pas asséchant du tout et la couleur est très jolie. Vous voyez, c'est un joli beige légèrement pêche. Et j'ai terminé par une pointe de gloss qui est le Nude Look. Il est ravissant, c'est le numéro 1, Nude Delight. Et ça fait un effet de lac mais hyper opaque. C'est pas du tout transparent, d'où la définition de opaque, Elsa. Voilà, en un seul passage, en fait, on a l'impression d'avoir un rouge à lèvres dessous, alors que pas du tout. Ça ne colle absolument pas. Probablement un des gloss les moins collants que j'ai eu l'occasion de tester dernièrement. Pour les yeux, en revanche, gros coup de cœur pour Ombre à paupières liquide Golden Rose encore une fois. Donc nous sommes sur la teinte Diamond Breeze. J'ai mis juste dans le coin interne ici et je trouve que c'est ravissant. Je trouve qu'une touche de couleur métallique est super lumineuse à cet endroit-là. Ça fait tout de suite un effet de pop aux yeux, c'est super sympa. La formule j'ai adoré, c'est hyper opaque, ça ne bouge pas, enfin vraiment c'est très joli. Donc pour faire un petit bilan global, je vais commencer par ce que je n'ai vraiment pas aimé. Il n'y a pas beaucoup de choses. Je vais pas y revenir, j'ai détesté, c'est possible. J'ai perdu 20 minutes au moins à comprendre comment ça fonctionnait et même si de loin j'ai compris, j'ai juste pas réussi. Je crois que les magnétiques c'est pas pour moi en fait, donc je vais laisser tomber. L'autre produit malheureusement, le bronzer, vraiment à cause de la couleur, c'est pas possible, c'est beaucoup trop orangé. Moi un bronzer orange, non, next, je ne peux pas. J'ai bien envie quand même de rajouter la poudre mat. Je dirais pas que je l'ai complètement détestée autant que les autres produits, mais c'est pas une poudre vers laquelle je me dirigerai. Comme je vous dis, elle est quand même assez épaisse, même en termes de baking, quand je l'ai enlevée, j'ai quand même pas mal bataillé. Même si on a l'aspect mat, je préfère quand la texture est quand même plus fine. Donc ça dépend des goûts, mais voilà, c'est pas une poudre que j'ai adorée. Dans les autres produits où je suis un petit peu plus mitigée, dans le sens où je les ai pas adorés, mais je les ai pas détestés non plus, j'irai les primers. Les deux, j'ai pas été super séduite. On a un effet blur, mais qui est pas non plus sensationnel. Ça reste assez discret et comme je vous dis, moi les primers lissants de LF, je les trouve beaucoup plus efficaces en termes de prix, on est vraiment kiff. Pareil pour les fonds de teint. Moi ce que vous pensez de mon teint là à l'heure actuelle, ce que ça donne en vidéo, je me rends pas trop compte. En vrai, il y a eu bien pire, hein, je vous le dis, mais c'est encore une fois pas un fond de teint vers lequel je me dirigerai, juste parce qu'on a un effet de matière à certains endroits du visage, c'est quelque chose que j'aime pas trop, mais peut-être que je lui laisserai une deuxième chance, je vais voir. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez, ce que vous en pensez et quels sont vos avis sur ce
ce fond de teint. Tout le reste, j'ai vraiment beaucoup aimé. Que ce soit le mascara, le blush, les produits lèvres, les palettes, les plus gros coups de cœur, sans hésitation, la poudre slash highlight. Je vais pas y revenir 1000 ans, vraiment, je suis complètement fan du résultat. Et c'est bizarre parce que je sais que le glow est méga intense de ce côté-là et vous savez combien c'est tout ce que j'aime, et là c'est beaucoup plus discret. Je trouve que ça flatte davantage le grain de peau que ce côté-là. Donc vraiment j'adore, je vous en reparlerai définitivement. Je vais le mettre dans mon tiroir de tous les jours parce que super fan. Pareil pour le blush, j'ai vraiment beaucoup aimé. La couleur est super mignonne, facile à estomper, et j'ai beaucoup aimé aussi la palette. Donc moi j'ai utilisé celle-ci essentiellement. Je crois que c'est des palettes qui coûtent entre 3 et 5 euros. Non seulement c'est des dupes parfaits, mais en plus la qualité est vraiment au rendez-vous. Je vous dis sur les satinés irisés, ils font quelques chutes, donc c'est même mieux de les appliquer au doigt. Mais ils se défendent très très bien pour le prix, franchement on ne peut pas batailler du tout. Alors au final j'ai utilisé que ce fard là et un petit peu du foncé, mais c'est vrai que les autres, j'ai pas pu, il fallait choisir. Une fois la pigmentation est au rendez-vous, et sur le rapport qualité-prix, je peux que vous le conseiller, vous le recommander. Donc voilà ma team chouchou pour ce crash test de produits à petit prix du jour. Pour rappel, ils viennent du site Saga Cosmetics, c'est une vidéo qui est absolument pas sponsorisée, je précise. Donc ne me dites pas t'as pas mis la mention, c'est pas du tout le cas. C'est juste spontané, et j'aime bien l'idée de mettre en avant des boutiques dont on entend moins parler, et surtout là de marques qu'on utilise beaucoup moins. Et franchement Golden Rose, j'ai été agréablement surprise. Ils ont de très très bons produits. Le packaging fait envie, mais la qualité est vraiment au rendez-vous, et pour le prix franchement ça vaut le coup. Donc voilà tout ce que je pouvais vous dire pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé des produits, du look, si vous avez des produits en commun, des recommandations, dites-moi tout ça dans les commentaires. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!